Alors Maya, tu veux d'abord nous parler de la série Netflix dont tout le monde parle. De quoi de laquelle? Mais attends, cette fameuse tout le monde en parle, mais je sais pas de laquelle tu parles. Tu vas savoir tout de suite, regarde. C'est une série qui est sortie avant-hier et qui s'appelle Super Sex. C'est une fiction qui raconte la vie du hardeur le plus célèbre du monde, Rocco Siffredi, un homme connu pour son beau visage, son énorme pénis, mais aussi pour sa brutalité envers ses partenaires sexuels. Io avevo la dinamite Oh mon Dieu. e non la potevo controllare. You know who the fuck? You don't know how to make love. Ce qui est intéressant avec Rocco Siffredi, c'est qu'il a incarné pendant des décennies une virilité à deux visages. Côté pile, un bon garçon capable de jouer dans du cinéma d'auteur, dont 2 films de Catherine Breillat. Et côté face, une bête de sexe au comportement parfois dégueulasse. On se souvient notamment de son agression sexuelle sur Cécile de Ménibus en 2006 en pleine émission télé. Et dans la série Netflix, cette ambivalence, elle est montrée, mais ce qui m'a choquée, c'est qu'on voit absolument jamais les conséquences de cette ambivalence, alors même que la glamourisation d'un Rocco Siffredi a banalisé plein de pratiques qui, depuis, ont intégré notre quotidien et nos chambres à coucher. Je prends un exemple qui est tiré directement de la série. Dans l'épisode 5, on voit Rocco Siffredi qui attrape à la gorge une femme pendant des rapports sexuels. C'était ultra minoritaire à l'époque, et pour une bonne raison, c'est que c'est hyper dangereux comme pratique. Depuis, on sait que non seulement à peu près la moitié des jeunes femmes ont subi cette pratique, souvent sans leur consentement, mais on sait aussi que plus un homme regarde du porno, plus il va avoir tendance à étrangler ses partenaires. Du coup, ça fait longtemps que la science a répondu à la question que la série prétend poser. Oui, la vraie vie et le porno peuvent se mélanger et se mélangent très régulièrement. C'est vraiment dommage. Je trouve que la série Super Sex se soit intéressée à Rocco Siffredi sans s'intéresser à nous qui subissons son influence. Donc, c'est une bonne série ou pas? C'est un peu mélo, en vrai. Donc non. Je recommande pas. Très bien. Vous avez une question, Pascal Perrineau, pour Maya? Je vous écoute. Je ne suis pas, si vous voulez, comment dire, il y a des modèles de comportement, moi je le vois avec mes étudiants. Hein. Qui vous regardent? Voilà. Je ne sais pas s'ils me regardent. Ah ben j'espère. Mais je le vois, je trouve, si vous voulez, pour être assez proche de mes étudiants et en parlant avec eux, que ce soit d'ailleurs les jeunes filles ou les jeunes hommes, que les comportements ont tout de même beaucoup évolué. Moi, je me souviens des années 60-70, j'étais jeune étudiant, les archétypes masculins les plus agressifs étaient tout de même à l'œuvre, allez, dans 70% d'une cohorte de jeunes hommes. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des jeunes qui continuent, des jeunes hommes qui continuent à véhiculer les archétypes masculins les plus agressifs, hein, les plus teigneux. Hein. Mais ça a beaucoup évolué dans le bon sens. Hein. Alors, tout dépend, je vais vous dire, je vois que vous hochez la tête, vous avez peut-être raison, j'ai peut-être tort, mais je crois que tout dépend. Moi, ça fait, si vous voulez, voilà, je suis né en 1950, je vois les choses évoluer depuis les années 60, ça a incroyablement évolué. Et votre question? Hein? Incroyablement évolué. Sur le court terme, c'est beaucoup plus faible. Hein? Sur le court terme, en effet, on ne voit pas certainement les changements. Tout est dans la focale. Voilà. Après, Julia Foy, c'est indéniable qu'on n'est pas dans les années 50. Non, mais par exemple, si vous suivez le baromètre Ipsos, commandé tous les ans par l'association Mémoire Traumatique, vous vous rendez compte qu'en fait, ce qui bouge, c'est avec l'âge, c'est-à-dire en grandissant. Les mecs apprennent. En revanche, les 18-34 ans, les derniers résultats de l'étude ne sont pas brillants. Vous avez un tiers des 18-34 ans qui pensent quand même qu'une femme qui veut dire non, en fait, qui dit non, en fait, elle veut dire oui. Et que les femmes, pareil, même proportion, je crois que c'est 35%, que les femmes aiment être maltraitées au lit. Bon, donc c'est plus l'âge, en fait, qui fait évoluer. Et votre question pour Maya, si vous en avez une? Moi? Oui. C'était est-ce que la libido est indexée à la météo, Maya? Eh bien oui. Comme il pleut depuis 4 mois, en fait. À un moment Exactement. donné, il se passe quoi, en fait? Voilà. Je me suis doutée en recevant la question que c'était à cause de ça. J'ai le même souci que vous. Alors oui, ça peut effectivement arriver. Merci. Trop d'informations. La lumière, effectivement, alors elle favorise notre énergie, notre humeur, notre production de testostérone et la régulation de notre système endocrinien. Elle a donc effectivement un impact positif sur la libido des hommes. Voilà. Comme des femmes, mais comme il reste encore quand même 12 jours à tenir avant le printemps, j'ai une bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi avec la lumière artificielle. Il y a une étude de l'université de Vienne qui a démontré qu'il suffit d'une demi-heure par jour d'exposition à la lumière vive
pour augmenter le niveau de testostérone des hommes qui manquent de désir. J'imagine que ça marche aussi sur les femmes. Du coup, si c'est sombre dehors et dans la chambre à coucher, au pire, vous vous consolez en allant acheter des lampes. Ah, très bien. Voilà. Très bien. Bah, merci pour des lampes. Des lampes. Ok.